Ça te plaisait quand j'étais aguichante. Ça te plaisait, t'es venu me parler. C'est ça qui t'a attiré. Ah oui, parce que à Ahmed, j'ai dit quoi? Je suis partie au-delà du physique. Mais pourquoi tu mens? Tu te rappelles pas quand tu m'as fait une confession où tu m'as dit quoi? Eh Sarah, moi je regarde des films porno où c'est des obèses. Elles ont même pas de seins, elles ont même pas de fesses. Juste des grosses. Eh, ça m'excite. Tu te rappelles de ça? Mais bref, encore des futilités. Et lui, il pensait que je rigolais. En fait, il pensait que jamais j'allais passer le cap. J'ai pris le couteau et je me suis mis au moins 14 coups de couteau dans le ventre, d'accord? Je me suis mis des coups de couteau et je n'ai pas cherché le couteau à gauche, à droite. J'ai pris le premier couteau que j'ai trouvé devant moi et c'est ces couteaux-là. Je vais vous montrer. Non, parce qu'il ne faut pas mentir comme ça, hein. Vraiment. Donc voilà le couteau en question. Donc je vous explique. La scène, j'étais comme ça, je me mets plein de coups de couteau et je vois que ça rentre pas, je pète les dents. Donc je prends mon élan pour le mettre plus fort. D'accord? Plus fort. Il vient, il fait quoi? Ah mais elle est folle, elle veut me créer des problèmes celle-là, nanana. Attends, c'est bon, je vais partir, fais pas ça. Et il vient, il met sa main. Donc du coup, le couteau glisse, ça l'ouvre. Quand ça l'ouvre, pour vous montrer à quel point je suis pas une mauvaise fille et que je ne fais aucun mal à personne. Parce que les gens que j'aime ou n'importe qui, mais jamais de la vie je vais les blesser. Ou comme il dit, les tabasser. Ça veut dire que quand j'ai vu, il s'est ouvert. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, attends, je vais t'amener. Pour vous dire, c'est tellement, mais tellement, tellement un menteur. Tu t'es grillé sur un truc, frérot. Ouais, quand elle m'a ouvert, j'ai commencé à faire du cinéma. Ah bah en tout cas, t'étais très bon comédien. Parce que tu t'es mis à pleurer. Renouna qui pend. Tu m'as ouvert. On voit mon muscle. Ouais, rien du tout, calme-toi. Calme-toi. Sûr que tu n'as couché avec personne, ça faisait même pas une semaine qu'on n'était plus ensemble. T'es sûr que t'as pas couché avec quelqu'un et tout? Non, moi je m'en bats les couilles des meufs, je suis dégoûtée des couples. Je veux même pas toucher de meuf, c'est là. T'es sûr, Ahmed? Ouais. Il va dans la salle de bain. Écoutez, je prends la serviette hygiénique, j'arrive comme ça. Je lui dis, et ça, c'est quoi ça? Je lui dis, ça aussi, c'est pas une meuf? Non, mais c'est quoi cette dinguerie? À côté du lit, alors qu'il y a une poubelle dans les toilettes. Même allez, c'est la meuf à ton pote. Elle va dans les toilettes, elle lève sa serviette hygiénique. Non, là, clairement, c'est une meuf qui a dû coucher avec lui, qui a jeté sa serviette hygiénique à côté du lit, en fait. Donc, espèce de saleté. Va mentir ailleurs, en fait. Donc, vous savez quoi, je me suis retenue. Mes larmes, elles tombaient toutes seules, je parlais plus. Je vais vous expliquer, parce que ma hantise de rentrer à la maison, j'avais un queumé qui se mettait dans le lit. Et j'avais l'impression de devoir faire un taf. Je sais pas si vous voyez. Hachek milchek. Tous les soirs, c'était une obligation. J'étais obligée de m'alcooliser pour pouvoir faire quelque chose avec lui parce qu'il m'écœurait vraiment, vraiment. J'en venais à en pleurer. Je vous dis, un soir, tellement je m'étais alcoolisée et inconsciente, le lendemain, je lui dis, hey, toi, t'aimes trop m'avoir dans cet état-là parce que tu peux abuser de moi. De là commencent tous les problèmes. Donc là, Wesley, je lui dis, écoute, dis aux marques qui prend le lot, moi et Ahmed, pour faire les placements de produits, les partenariats et tout. Comme ça lui fait gratter un petit billet. De là, on essaye. Et Wesley m'appelle. Et donc Wesley m'appelle en warning. Il me dit, hey, ma soeur, t'as vu, on va pas se mentir. Les marques, elles en veulent pas. Elles en veulent pas. Il est pas crédible, il vend pas, il sait pas s'exprimer, il sait pas parler. Ça, c'est pas moi qui le dis, parce que, voilà. Après, moi, je dis à Wesley, frère, c'est comme ça et c'est pas autrement. Soit ils prennent moi et Ahmed, soit je fais rien du tout, en fait. Même si j'adore la marque, même si ce que tu veux. Vraiment, au final, parce qu'il était en train de dire tout à l'heure, ma certification, je l'ai eue parce que je suis un athlète. Ça mahni, un athlète. La blague. Non, t'as été certifié parce qu'en fait, tu t'es mis en couple avec Sarah Frizou et que après, tu as fait des articles et après, parce que ah oui, il dit quand même, ouais, non, mais je la comprends, j'ai voulu la piquer, la rendre jalouse. Mais les gars, sur la vie de ma mère, j'ai jamais vu quelqu'un autant mentir ouvertement. Non, t'essayais juste de faire le buzz et tu savais juste que c'était encore frais et que moi, j'étais plus bactère parce que pendant 30 jours j'ai pas mangé, faut savoir, et je me suis remise en question. J'ai pété un plomb parce que je me suis dit comment quelqu'un de 2 autres relations peut te dire c'est terminé comme ça pour une histoire d'un jean. Vous
Prouver encore une fois que c'est un pur mytho. C'est juste que en fait, il était obligé de le faire passer sur athlète pour pouvoir le payer et montrer qu'il a été certifié pour montrer aux gens qu'il pouvait réussir sans moi. Tout simplement. En plus de ça, pour dire ouais, j'ai été certifié, je suis quelqu'un parce que je suis athlète. Je vais te dire un truc. Clairement, si tu aurais été aussi athlète connu que ça, comme tu le dis, tu n'aurais pas eu besoin de te marier avec une femme. Vous savez ce qu'il m'a fait? Mais voilà, t'es là, tu fais le malin en plus. La vie de ma mère. Et je m'étais pris la tête avec Eddie. Je dis, mais parce qu'Eddie vient me voir, il me dit, Sarah, je vais te dire un truc, mais j'ai pas compris pourquoi. Je dis quoi? Il me dit, ouais, Ahmed, il est venu, genre, en gros, Hachek, qui bandait le matin, tout ça. Et genre, il est venu, et genre, il a collé son short à sa tête. Et il m'a dit, ouais, t'es moi. Et moi, j'étais partie voir Ahmed. Je lui ai dit, mais en fait, tu joues à quoi? Pourquoi tu montes ta tête à Eddie? Tu joues à quoi, en fait? Il me dit, non, mais c'était pour rigoler. Je lui ai dit, mais tu peux pas rigoler avec ça. Tu sais que Eddie est gay. T'es bizarre, mais t'es chelou comme mec, en fait.